Alors, tirage concernant toujours les flammes jumelles, en raison de la nouvelle lune qui va du 7 décembre, la nouvelle lunaison du 7 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Et là, c'est sur le petit bonus avec les runes que je trouve très parlant. Et donc, j'ai deux lectures légèrement différentes, ce sont les auteurs. Et donc, une qui est beaucoup plus terre à terre, une qui est beaucoup plus spirituelle. Donc, je vais faire les deux lectures. Donc, là, on voit que sur la féminine, voilà, on a, je vais mettre là, on a Tyr, voilà, qu'on avait déjà d'ailleurs sur le lien le mois passé. Donc, on voit qu'il y a toujours cette histoire de direction. Là, on voit, en plus, avec Sagittaire, on voit vraiment cet objectif qui est visé. Donc, il était sur le lien, ils avaient le même objectif tous les deux à la base. Et là, pour l'instant, c'est la jumelle la féminine, en fait, qui tient l'objectif en joue, qui, malgré le tumulte, l'orage qu'il y a, la perturbation, elle garde le cap. Et c'est aussi cette énergie yin qui permet de garder le cap pour le masculin. Il faut qu'il se connecte à son intuition, à sa spiritualité, à son intuition pour garder le cap, pour s'accrocher à cette direction-là et viser juste, quoi, puisque c'est son âme qui va lui permettre de viser juste et d'aller droit devant vers sa destinée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent dues à la matérialité, dues aux aléas de la vie, donc beaucoup de blessures qui remontent comme on a vu dans les tirages précédents. Donc il faut vraiment se raccrocher à sa spiritualité, donc travailler avec son énergie yin pour pouvoir recevoir les messages et pouvoir être guidé par son intuition et garder ainsi le cap, garder la direction de la flèche que l'on s'est fixée aussi en même temps, de ses intentions et aussi de sa destinée en même temps. Donc il va y avoir une première lecture avec alors c'est tiré d'un vieux magazine de Femmes Actuelles, je crois. À l'époque c'était de 99 et donc à l'époque il n'y avait pas tous les supports que l'on a maintenant, donc c'était un peu plus difficile. Puis on parlait plus de divination, vous voyez, spécial divination, que de guidance. Donc là, c'est plus en lien avec la matérialité, les explications. Mais ça reste la même énergie à la base. Donc je vais faire la petite intro pour expliquer, et puis voilà. Donc, le mot rune évoque spontanément l'ancien alphabet sacré des peuples scandinaves et germaniques. Cependant, les runes ne furent pas toujours réservées aux civilisations du Nord. Elles font partie de notre très ancien patrimoine européen qui nous a été transmis depuis l'âge de bronze. On peut voir en elles le plus ancien système divinatoire européen encore utilisé. Donc, on sait que les Vikings l'utilisaient, les Goths, et les Celtes et les Gaulois. Les runes sont au nombre de 24, auxquelles on ajoute une rune vide, représentant Odin, c'est-à-dire le destin, le weird, c'est le qu'avait la féminine justement à la lunaison dernière. Les runes sont au nombre de 24, auxquelles on ajoute... ça j'ai déjà dit, pardon. Donc, ces 24 runes sont divisées en 3 aïtirs, ou familles de 8 runes dédiées chacune à une divinité. Donc c'est ce qui est intéressant dans cette interprétation-là. Vraiment, il y a 3 niveaux en fait. Et ça correspond vraiment aussi à notre niveau d'évolution en même temps, de développement personnel et d'évolution spirituelle. Le premier, c'est Aïtir de Frey, dieu de la fertilité, de la paix et de l'abondance. C'est Aïtir dédié au corps et au monde matériel. Le deuxième, c'est Aïtir de Endal, dieu de la lumière et du feu. C'est l'Aïtir du weird, autrement dit du destin et de l'âme. Et l'Aïtir de Tyr, dieu de la guerre et de la victoire, c'est l'Aïtir de l'esprit et de l'illumination. Donc on voit bien qu'on monte crescendo. Hein. Alors, là, la féminine, elle est déjà au 3e niveau. Elle était déjà, voilà, elle est au 3e niveau là. Aïtir de Tyr. Tyr est un autre aspect du dieu Thor, dieu de la guerre.
Il correspond à Mars et possède une forte connotation sexuelle. Cette famille est celle de l'élévation spirituelle et de l'accomplissement humain. Alors, Tyr correspond au le dieu de la guerre, la lance. Homme, virilité, amour passionné, partagé et durable, bonheur, naissance, fécondité, mouvement, motivation, lutte pour l'harmonie, guérison. Bien sûr, renversé, les effets sont moindres. C'est la rune de l'amour, dans tous les sens du mot, désigne à la consultante un partenaire en qui elle peut avoir confiance, indique les forces d'union, de progrès, l'œuvre civilisatrice. Donc, qu'on va vers un grand amour qui va pouvoir durer longtemps, vers une nouvelle situation très positive. Vers la guérison, ça parle aussi de guérison prochaine, que la lutte va cesser et on va obtenir gain de cause en fait. Relation amoureuse durable, voilà. Valeur morale, esprit positif. C'est vraiment une très bonne rune, surtout dans ce sens-là. On va vraiment vers sa destinée. Vers sa destinée, on va vers la lumière, on va vers le bien-être et l'amour surtout. Donc, malgré les turbulences qu'il y a, elle s'accroche à sa flèche, à son objectif, à son intention, et elle s'accroche et elle mène le couple, elle mène le couple sacré vers cette direction-là. Puisqu'on voyait que la lunaison dernière, c'était sur le couple, c'était sur le lien, sur la relation. Donc, ils s'y menaient tous les deux. Là, c'est elle dans dans ce remue-ménage qui s'y tient. Ensuite, on a pour le masculin, alors lui, il est légèrement en dessous. Il était aussi déjà, il est au premier niveau, lui. Il était aussi le mois dernier, puisque lui, le mois dernier, il était avec le barde Péort, là, le cornet de D. Le cornet à D, en fait, voilà, qui apporte chance quand même, mais qui était une énergie dans la première famille aussi. Alors, là, c'est le soleil. Voilà, on la voit là. Je vais la mettre. Hop. Ça correspond au sigil, au soleil. Santé, force vitale, union, orientation dans la vie, grande énergie. Cette rune n'a pas de position inversée. Donc on voit en fait qu'il va trouver la lumière. Il est quand même en train de chercher sa lumière. Il est peut-être ballotté par tout ce qui se passe, mais il est en train de chercher sa lumière. Et on le voyait dans les tirages précédents, qu'il y a quand même, il retrouve son pouvoir, son pouvoir intérieur, il retrouve son pouvoir intérieur, il retrouve sa force. Souvent le soleil est réapparu dans ces tirages, il va retrouver cette force intérieure. Sigil, c'est la lumière bienfaisante, l'union entre le ciel et la terre, la conjonction mystique des opposés, donc il va s'aligner. Si les runes environnantes sont négatives, attention au surmenage. Voilà. Le consultant est prêt à repartir d'un bon pied, fort de son expérience, donc la chance va lui s'ouvrir, et l'amélioration de la situation, notamment dans ses positions sociales. C'est une période de lumière, de popularité, de clarté, donc il va vers cette clarté, vers beaucoup plus d'énergie. Il est en progrès constant et en une reconnaissance aussi, il va vers la reconnaissance. Donc là, voilà, c'était le... En fait, non, il n'est pas au premier niveau, il est au second niveau. La féminine est au troisième niveau et le masculin est au second niveau, en fait. Il n'est pas au niveau de la matérialité, il est au second niveau. Alors, excusez-moi, je vais lire la Aïtir de Hendal. La deuxième famille de runes est placée sous le signe du destin, Weird, et symbolise le travail de l'âme. On l'appelle aussi la série initiatique. Donc, il est encore en initiation. La féminine est déjà passée légèrement au-dessus. Et lui, il est en initiation. Elle était déjà aussi dans cette famille-là à la lunaison dernière. Et lui, il était toujours dans cette seconde famille aussi, dans la lunaison dernière. Et au lien, alors le lien, il y en a deux. Parce que la première, c'était celle-ci. Alors la première, c'était celle-ci. Donc il y avait une forte régression au niveau de la relation. Donc on l'a bien senti de toute façon, puisque c'est sacrément perturbé.
une non-communication, le trouble complet, le brouillard, voilà, qui empêche la communication, la connexion, la communion, voilà, un grand blocage, le grand blizzard, voilà, la tempête émotionnelle qui perturbe tout, qui perturbe les ondes, quoi. Les ondes étaient sacrément perturbées. Donc, là, on se retrouve... Alors, il faut juste que je retrouve le... Voilà, on se retrouve là, du coup, dans la première famille. Donc, on redescend énergétiquement. On est au niveau le plus bas, au niveau matériel. Cette première famille de 8 runes représente la rencontre de l'homme et des grands principes qui régissent la vie terrestre. Elle correspond au corps et au monde matériel. Donc, il y a eu une régression. Et là, on l'a bien vu, puisque les blessures sont remontées, les peurs sont remontées. Tout ça, c'est dû au mental, c'est dû au matériel, c'est dû à la matérialité de ce monde. Donc, c'est ce qui nous accroche aussi en bas, qui nous plombe, qui nous empêche de nous élever spirituellement, hein, tout cela. Ça nous retient vers le bas. Donc, alors normalement, c'est le flambeau. Hein. Normalement, c'est le flambeau, c'est la procession, c'est l'illumination. Dans la position droite, quand tu regardes de l'autre côté, en fait. C'est des idées lumineuses, découvertes, intelligence, spiritualité, conseils, contacts avec des gens élevés, rencontres amoureuses. Mais tout cela est bloqué, puisque c'est dans l'autre sens. On a vu qu'il y avait énormément d'énergie bloquée. Justement, des énergies qui devraient nous permettre de nous élever sont bloquées. Donc, renversé, matérialisme, refus d'écouter les conseils, perte de prestige social ou de biens, obscurité. Donc là, c'est vraiment, on était dans l'obscurité. Voilà, tous les deux sont dans l'obscurité au niveau du lien, hein, de la relation. Hein. Alors Ken, c'est pas Barbie et Ken, hein, c'est Ken, est une rune bénéfique, protectrice normalement, qui symbolise l'élévation vers les hauteurs grâce à la lumière de l'intelligence. Elle annonce toujours des sentiments sincères, rencontres amoureuses, intenses, coups de foudre, nouvelle amitié. Donc, témoigne de l'intelligence, du discernement du consultant, bonne attitude de base, une situation qui devrait s'améliorer, le partage, un message à transmettre. C'est la lumière au bout du tunnel, seulement voilà. Nous là, vu qu'elle est inversée, on est encore dans le tunnel. On voit la lumière au bout, mais du mal à le saisir. On est toujours dans le tunnel, dans le tumulte des émotions, dans la marée noire un peu, voilà, de nos émotions. Et on sait qu'il y a cette lumière au bout, elle y est, puisque là, voilà, le flambeau, il y est. Il suffit de regarder différemment, en fait, les choses, de se placer sous un autre angle pour pouvoir voir cette lumière et pouvoir se diriger vers elle. On peut toujours se diriger vers la lumière. On peut toujours se sortir de la panade dans laquelle on s'est mis. Il suffit de faire des concessions, il suffit de changer d'angle, voilà, d'angle de vue, voilà. Il suffit de mettre de l'eau dans son vin, il suffit d'être objectif, tout simplement, et d'être tolérant, voilà, souvent, et puis voilà, d'avoir une meilleure... d'être plus perspicace, voilà, et de faire preuve d'intelligence, tout simplement, au lieu de faire preuve d'obstination. Du coup, j'ai tiré une autre carte, parce que je voulais quand même savoir où on va, vu que les autres sont quand même assez positifs de chaque côté. Chacun de son côté avance, hein. Lui, il avance dans sa lumière à lui, hein, déjà dans sa propre lumière, dans son pouvoir, il retrouve son pouvoir. Donc lui, déjà, il avance dans son propre pouvoir, dans sa lumière intérieure. La féminine, elle avance vers ses objectifs, hein. Elle s'accroche, elle avance. Alors pourquoi au niveau du lien, c'est si sombre? Voilà, donc je vais voir ce qu'il y avait après quand même, si on allait rester dans cette obscurité. Donc voilà. La rune, alors c'est pas évident à tenir, qui se présente comme ça, qui n'a d'ailleurs pas de sens inversé. Donc voilà. Bon, décidément. Voilà. Donc voilà. Voilà, on a du mal à allumer le flambeau de la flamme, hein, en fait, le flambeau du lien. Hein. Le flambeau du lien est encore un peu dans l'obscurité. Hein. Chacun a c'est comme si chacun avait son propre flambeau, mais que il ne le partage pas avec l'autre pour allumer la source, le feu d'origine. Hein. Et là, ça change tout. On revient quand même au 3e niveau. Donc,
au niveau de tir, troisième niveau, où là, on est, cette famille, celle de l'élévation spirituelle et de l'accomplissement humain. Donc, on va se réélever notre niveau vibratoire. Hein. Et cette carte parle du dieu, c'est Ing, le dieu de la fécondité. Donc voilà. Donc en fait, c'est un peu comme si dans cette pénombre-là, qu'on peut associer aussi à l'hiver, hein, à l'hiver, le froid de l'hiver, la nuit de l'hiver, le brouillard de l'hiver, on serait en gestation en fait. Puisqu'après, il y a un renouveau, et que c'est le dieu de la fécondité. Je le vois ainsi. Donc, on est en gestation, voilà. Notre lien est en gestation. Alors, le dieu de la fécondité, c'est accomplissement, perfection, réussite, amour heureux, fécondité, réalisation d'un rêve. Un cycle arrive à son terme et cette rune n'a pas de position inversée. Très positif, Ing, l'époux de la terre-mère, signifie l'accomplissement, l'harmonie et l'équilibre, un état de grâce. Il représente l'acte sexuel et l'union des contraires. La concorde et l'amour accompagnent cette rune. Commencement d'une nouvelle période importante. Piété, honnêteté, chance, satisfaction. Rencontre et harmonie, calme, repos, les œuvres sont reconnues. On touche au but, le succès est en vue. Donc voilà. Donc là, pour moi, vraiment, cette période hivernale va s'annoncer peut-être un peu sombre, un peu... On va se retrouver en hibernation en fait. Hein. En hibernation, en gestation, au niveau du lien. Chacun va travailler sur soi encore. Chacun de son côté. Mais pour le lien en même temps. Puisqu'après, il devrait y avoir quand même une concrétisation du lien au bout. Une matérialisation. Donc voilà pour le côté un peu terre à terre de l'interprétation. Et je vais passer à une interprétation beaucoup plus spirituelle avec, voilà, Ralph Bohn, les runes. Alors, petite minute. Voilà. Alors, les noms sont légèrement changés parce que tout dépend de l'origine, c'est celtique ou gothique. Enfin, bon, voilà. Le guerrier Tyr, dieu du ciel. Bon, là encore, et Téoise. C'est la rune du guerrier spirituel qui se bat avec le moi. En consolidant la volonté grâce à l'action, sans pour autant s'attacher au résultat, sachez que tout ce que vous pouvez réellement faire est de rester hors de votre voie et de laisser la volonté divine vous traverser. Ce sont là quelques-unes des marques du guerrier spirituel. L'énergie du discernement est incarnée dans cette rune. La qualité tranchante qui vous permet de vous débarrasser de ce qui est obsolète, mort, étranger. Avec cette rune vient un certain savoir, l'univers fait toujours le premier mouvement. La patience est la vertu de cette rune, qui rappelle les mots de saint Augustin, la récompense de la patience est la patience. Ici, on vous demande de regarder en vous, de plonger jusqu'aux fondations même de la vie. Ce n'est qu'en faisant cela que vous pourrez espérer satisfaire aux besoins les plus profonds de votre nature et exploiter vos ressources les plus cachées. Lorsque vous tirez Téoise, la formation de la personnalité est en jeu. Le soleil, l'énergie masculine, le principe actif sont associés à cette rune. Le besoin de conquête est fort, spécialement la conquête de soi. Une poursuite de toute une vie qui exige conscience, ténacité et désir d'entreprendre votre passage avec compassion et confiance totale. Lorsque cette rune est tirée en réponse à un problème relationnel, elle signale que la relation est tant opportune que providentielle. Le lien est réel, il y a du travail à faire de concert. Si le problème concerne l'engagement envers une cause, une idée ou une attitude, la rune du guerrier conseille la persévérance, bien que parfois le genre de persévérance exigée soit la patience. Rune de courage et d'engagement, les guerriers peignaient jadis Téoise sur leur bouclier avant la bataille. Maintenant, ce même symbole renforce votre détermination d'aligner le moi avec le moi supérieur. Donc, la féminine est vraiment en train de travailler sa confiance en elle. Sa confiance en elle et donc son pouvoir
son pouvoir aussi en même temps et elle retrouve sa lumière. Donc voilà, il y a vraiment une énergie masculine qui la pousse à aller de l'avant. Hein. Donc elle rééquilibre son énergie yang en même temps. Hein. Son principe actif. Hein. Donc elle est dans sa propre recherche, ils sont chacun dans leur propre recherche. De recherche de leur lumière. Donc c'est pour ça qu'au niveau du lien, le lien est un peu mis de côté. Parce que chacun cherche d'abord sa complétude. Ce qui est tout à fait logique et juste. Donc ensuite, le masculin. Qui parle de complétude, voilà. Il y a Soélus. Complétude, force vitale, énergie solaire. Donc on voit aussi que lui il est en train de chercher sa lumière, son énergie solaire. Soleus représente la complétude, celle qu'exige votre nature. Elle incarne la pulsion vers la réalisation personnelle et indique la voie à suivre, pas pour des raisons secrètes, mais depuis l'essence de votre individualité. La quête de la complétude est la quête du guerrier spirituel. Pourtant, ce que vous vous efforcez de devenir actuellement est ce que par nature vous êtes déjà. Devenez conscient de votre essence et donnez-lui forme de manière créative. Rune de grand pouvoir, vous apportant la force vitale. Soélus marque une époque de régénération jusqu'au niveau cellulaire. Bien que cette rune soit dépourvue de position inversée, il faut être prudent. Vous pouvez trouver approprié de vous retirer face à une situation pressante, spécialement si des événements ou des gens exigent que vous dépensiez maintenant votre énergie. Sachez qu'une telle retraite est une retraite en force, un voyage intérieur du centrage, d'équilibre. Le repli opportun fait partie du savoir-faire du guerrier spirituel. Donc on voit qu'il y a un certain repli, hein. Il y avait une introspection pour elle, un repli pour lui. Soélus conseille de vous ouvrir, de laisser pénétrer la lumière dans une partie secrète de votre vie. Ce processus demande une reconnaissance profonde. L'admission pour vous-même d'une chose longtemps niée. Donc peut-être va-t-il finir par reconnaître ses propres sentiments envers sa flamme et ce lien. Voici la prière Gayatri, incarnant l'esprit de la rune de complétude. Adressez-vous au soleil, toi qui es la source de tout pouvoir, dont les rayons illuminent le monde, illumine aussi mon cœur, pour que lui aussi puisse faire ton travail. En récitant cette prière, visualisez les rayons du soleil se répandant sur le monde, pénétrant dans votre cœur, puis sortant du centre de celui-ci en revenant sur le monde. C'est là une prière fortifiant la vie. Ne vous donnez pas de grands airs. Même à une époque d'énergie abondante, vous devez affronter votre refus de laisser l'action juste vous traverser et le vaincre. Entretenez cette capacité, car c'est une marque de véritable humilité. Pratiquez l'art de faire sans faire. Visez bien votre cible, puis maintenez-la sans effort manipulateur. On retrouve là le Sagittaire. Méditez sur les paroles de Jésus, « Je ne puis rien faire de moi-même ». Car nous ne faisons rien de par notre pouvoir. Même en amour, c'est l'amour qui aime à travers nous. Cette manière de penser et d'être intègre, intègre les nouvelles énergies et nous permet d'atteindre la complétude, l'objectif ultime du guerrier spirituel, et ainsi d'aller vers l'amour inconditionnel en même temps. Donc là, je pense qu'il faut qu'ils reconnaissent cet amour-là. Alors, au niveau du lien, canot, ouverture, feu, flambeau. Sauf que là, on est plutôt en fermeture. Alors, inversé, attendez-vous à ce qu'une certaine situation ou relation s'assombrisse. Une amitié, un partenariat, un mariage, un aspect de vous-même qui n'est plus approprié pour la personne que vous devenez disparaisse. Une amitié, un partenariat, un mariage, un aspect de vous-même qui n'est plus approprié pour la personne que vous devenez disparaisse. Inverser, cette rune désigne la disparition d'une manière d'être qui n'est plus valable. Hop. Et vous avertit qu'échouer à affronter consciemment la mort, c'est rater une occasion.
Canon inversé demande d'abandonner volontiers l'ancien et d'être préparé à vivre vidé de tout un certain temps. Elle exige de développer la stabilité intérieure et conseille de ne pas se laisser séduire par la dynamique des manières anciennes, tout en attendant que les nouvelles soient éclairées le moment approprié. Donc voilà, il y a un certain moment d'obscurité parce qu'on doit laisser partir le vieux, l'ancien, on doit se débarrasser d'ailleurs d'abord de tout ce qui est devenu, de nos vieilles croyances et qui nous limitent, de tout ce de toutes nos peurs, voilà, qui nous plombent, toutes ces énergies négatives et toxiques que l'on a emmagasinées au cours de notre vie, s'en débarrasser. Et donc en attendant, on est plongé dans l'obscurité, en attendant que les nouvelles énergies, une fois qu'on sera vidé, puissent entrer en nous, nous pénétrer et du coup rallumer notre flambeau. Alors, Engus. Voilà, en plus j'ai le chiffre 8, le symbole de l'univers, enfin de l'infini. Fertilité, nouveau, commencement, Ing, le héros Dieu. Cette rune est pareille à la lune, la partie intuitive de notre nature. Insistant sur l'harmonisation de la sphère des relations personnelles. Ingus incarne le besoin universel de partager, l'envie d'être désiré, la quête de similitude. La complétude des commencements est ce qu'Ingus requiert. Le tirage de cette rune marque une époque de libération enjouée, de nouvelle vie, une nouvelle voie. Cette rune très puissante signifie que vous avez maintenant la force d'achever la complétude, la résolution, d'où naît un nouveau commencement. Plus que tout, la complétude est cruciale. Il est opportun d'achever maintenant un projet. Dans ce cas, faites-en votre première priorité. Un état d'esprit difficile peut être probablement clarifié ou résolu. L'aspect de cette rune signale que vous devez fertiliser le sol pour vous délivrer. Toutes les choses changent et nous ne pouvons pas vivre en permanence parmi les blocages. Ingus signale votre émergence d'un état de chrysalide. À mesure que vous écartez ce qui est obsolète, vous éprouverez une libération de la tension et de l'incertitude. Il se peut que vous deviez vous affranchir vous-même d'une routine, d'une habitude, d'une relation, d'un motif culturel ou comportement ancré, d'une quelconque activité typique du moi que vous laissez derrière vous. Le moment de la naissance est toujours difficile. Le mouvement peut impliquer le danger, pourtant le mouvement opportun éloigne du danger. Entrez maintenant dans la salle du travail. Couchement de soi. Ingus conseille la préparation. En étant centré et ancré, en vous libérant de toutes les influences indésirables et en voyant l'humour de toute situation, vous êtes effectivement préparé à vous ouvrir à la volonté divine et à attendre à votre délivrance avec une certitude paisible. Il faut savoir que l'accouchement est aussi appelé la délivrance. Donc je trouve que toutes ces runes en fait se complètent très très bien. Sortir celle-là après cette fermeture, cet ombrage, c'est impressionnant quoi. Donc moi ça m'épate tout le temps en fait. Je devrais épater des oracles. Et là je voulais parler un peu des pierres en même temps. Je vais compléter en parlant parce que j'ai un petit peu de temps. En parlant des pierres que j'ai acheté à peu près il y a une semaine. C'était juste le jour où je faisais des tirages des énergies de la nouvelle lunaison. Et donc juste avant, j'étais allée faire des courses et j'ai acheté des pierres. Donc voilà, parce que j'adore les pierres, bien sûr, sur quoi je suis tombée. Donc j'ai encore marqué, c'est une rhodonite, celle-là. Et alors la rhodonite, il se trouve que la rhodonite, c'est la pierre de rééquilibrage émotionnel. Il élimine les blessures et cicatrices émotionnelles du passé, met en évidence les émotions refoulées pour les transformer, comme telle la colère, le ressentiment, etc. Et ça facilite aussi le sommeil. Et c'est une pierre aussi de soins d'urgence pour les chocs émotionnels et tout ce qui est panique. Donc je trouve que c'est très approprié. J'ai pas été surprise en fait après
de voir... j'ai compris pourquoi en fait j'avais acheté cette pierre, parce que tout ce qui va se vivre là, tout ce qui va remonter en fait, il y a besoin d'une pierre de protection. Vu que toutes les blessures qui vont remonter, les peurs qui vont remonter. Donc c'était quand même assez impressionnant. Donc il faut se protéger pour pouvoir aussi en même temps être toujours dans la réception, donc protéger notre énergie yin en même temps, pour pouvoir recevoir quand même malgré les perturbations, les brouilles des ondes, tout ça, et à cause de l'émotionnel qui va être troublé, pouvoir continuer à percevoir intuitivement les messages, rester en connexion avec l'univers. Donc, il est utile de se protéger pour cela. Et voilà, il y avait aussi la fluorite. J'adore de toute façon tout ce qui est violet, bleu, voilà. Et voilà, la fluorite, ou fluoride, qui, elle, est la pierre des créateurs. Alors, excellente pour l'activité intellectuelle, idéale pour concentration et mémoire, pierre des créateurs, pierre de perception spirituelle, clairaudience, médiumnité, intuition, très haute protection, ça élève les protections contre le stress. Donc très utile aussi pour ne pas se laisser perturber par notre mental. Donc pour rééquilibrer notre énergie yang en même temps, pour pouvoir agir avec discernement et pouvoir réfléchir avant d'agir aussi, de ne pas être dans le réactionnel. Donc je trouvais que c'était du coup très approprié aussi. Et cette belle pierre de jade, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir là, moi ça me fait penser à un petit poussin, alors là pour moi ça me fait penser à un petit poussin avec les deux yeux là, le nez là, qui est tout content, et là avec un petit poussin qui est un peu triste. Voilà, donc je pense que cette pierre je l'utiliserai aussi pour les oui et non, ou voilà, ou pour les côtés positifs ou négatifs, je sais pas, elle va me servir pour autre chose. Donc la jade, d'ailleurs je ne savais pas que j'aurais autant de verre et de jade dans mes tirages. Voilà, donc je vais la mettre d'ailleurs dans le côté beaucoup plus hop, inversé. Alors la jade, c'est une pierre très vénérée pour les Chinois. C'est sagesse, pureté, pouvoir, harmonie. Possède les 5 vertus cardinales, la charité, la modestie, le courage, la justice et la sagesse. Donc tout ce que nous avons besoin, tous, pour pouvoir avancer sur ce cheminement spirituel. Protection, elle écarte le mal à son porteur. Attire la chance et l'amitié. Donc voilà, je comprends encore mieux pourquoi je l'ai choisi. Donc du coup, je l'ai mis sur le lien pour les deux aussi en même temps. Et voilà, je comprends mieux pourquoi je l'ai choisi. J'ai même choisi celle-là. Alors, j'ai pas trop compris. Je ne savais pas pourquoi au départ. Elle m'a appelé. Donc, et ça, c'est l'aragonite. C'est une pierre qui vient d'Aragon, d'Espagne. Je suis très attirée par tout ce qui est hispanique un peu. Alors, c'est une pierre liée à la terre-mère. Donc on voit, puisqu'il y a beaucoup d'ancrage, la protection de la terre-mère est là, qu'il y a une histoire d'ancrage qu'il faut vraiment s'ancrer aussi. Protectrice de l'environnement, développement de la patience, donc on nous demande en plus d'avoir de la patience et de la persévérance, et de s'ancrer, donc très appropriée aussi cette pierre. Et donc c'est une pierre de centrage et d'ancrage, qui a un rapport avec le chakra racine, et être à l'écoute de son corps. Donc là aussi, et ça libère le mental du coup, permet de libérer le mental. Donc, eh bien, je trouve aussi époustouflant d'être tombée sur ces pierres que j'ai eu envie d'acheter. Voilà. Et ça, c'est un petit oursin fossilisé. Alors, pour moi, là, ça représente la mémoire des anciens, en fait. Voilà. Pour moi, ça me représente ça. Ça me représente la mémoire des anciens, la mémoire ancestrale qui nous est transmise. Et en même temps, je trouve ça magnifique. Là. Ça forme en même temps un bonhomme, là, qui est bien centré dans l'univers. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, la tête, là, voilà. Donc, je vous dis, je vous souhaite un bon cheminement. Je souhaite, voilà, la position positive qui est celle-là. Je vous souhaite de porter votre flambeau à la source sacrée, d'aller allumer avec votre jumeau
la flamme unique de la source sacrée et de votre foyer. Voilà. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Donc, bon cheminement le plus lumineux possible. Voilà. On va carrément laisser celle-là. Namasté.